Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une tier list des meilleurs paramécias. Ça va être extrêmement long. Il y a 84 fruits à juger. Donc excusez-moi si je ne passe pas 1000 ans sur chaque fruit. J'aimerais le faire, hein, mais ça va prendre 1000 ans. Ça va prendre 1000 ans. En plus, j'ai des choses à dire sur chaque fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a certains que je vais devoir passer. Parce que bon, 84 fruits. Ouais, sinon la vidéo elle va durer 8 heures. C'est parti. Bon, on commence avec du très très sale. Le fruit d'Absalom. Le fruit d'Absalom. Alors je vais essayer de les juger déjà dans le monde de One Piece, en termes de combat, tout ça. Et dans notre monde à nous. À quel point est-ce que ça pourrait nous être utile dans la vraie vie? Les paramécias, c'est ceux qui sont le plus propices à nous être utiles dans la vraie vie, contrairement aux Logia ou aux Zoan. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le fruit de Luffy ou le fruit de Baggy, par exemple, ils sont tellement utiles dans la vraie vie. Le fruit de l'invisibilité. Je vais pas faire le mec. Le fruit de l'invisibilité, c'est God tier. Hein. Je croque mon Big Burger. Vous voyez ce que je veux dire? Je lâche un croc, je mâche même pas, j'arrête direct. Non, le fruit d'Absalom, j'ai pas besoin d'étaler plus que ça, que ce soit en combat ou dans la vraie vie, c'est ultra cheaté. Ton adversaire il peut pas te voir, tu peux faire ce que tu veux. Les vestiaires des filles, non. Je veux dire, c'est pour le combat. On va pas se mentir, hein. Eh les mecs. Hein. J'arrête. Oh, c'est des blagues, c'est bon. Le fruit de Apu. Dans l'escale, on a vu qu'il était très puissant, son fruit. Moi, je trouve que c'est un fruit bien, mais Osef. Je dirais pas qu'il est OP. Il est OP dans le sens où, si t'as pas la technique de te boucher les oreilles, il va te canarder. Tu vas t'en prendre plein la gueule. On a vu qu'il est capable de mettre KO Luffy, quand même. C'est pas rien. Même s'il l'a mis KO 3 cases, il a quand même mis KO Luffy, tu vois. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Mais il est quand même assez limité. Et puis bon, dans la vraie vie, tu peux faire de la musique quand tu veux, mais voilà. Si t'es Mozart, c'est utile, mais bon, pour nous, le commun des mortels. Le fruit d'Alvida, alors le fruit d'Alvida, c'est un fruit que j'aime bien, mine de rien. C'est juste en fait, moi, ce qui me fait kiffer le fruit d'Alvida, c'est, je sais pas si vous vous rappelez à Locktown. À un moment, ils se font poursuivre par les marines, ou ils poursuivent Luffy, je sais plus. Et Alvida, genre, elle a un petit toboggan, et elle glisse sur le toboggan, et commence à... Ça m'a fait kiffer, ça. Je me dis, c'est trop stylé de se déplacer comme ça, tu vois. Mais à part ça, bon, en combat, on a vu qu'elle pouvait... les balles sur elle, ça glisse. Les coups d'épée, ça glisse. En fait, elle est intangible, la meuf. Je vais le mettre dans OP, mais je préfère Sodotu. En fait, cette catégorie-là, OP, je préfère Sodotu, c'est... Imaginons que je suis dans le monde de One Piece, je tombe dessus. Je sais que les fruits du démon, c'est rare, donc je vais le manger. Mais bon, j'aurais préféré tomber sur un autre fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ceux d'en dessous, par exemple, le fruit d'Apu, je pense que je le vends, tu vois. Je le vends, je me fais un petit 100 millions de berries, allez, c'est bon, voilà. Oh, le fruit de Baby Five. Un fruit extrêmement stylé. Mais qui est limité par le fait que dans le monde de One Piece, en fait, les armes, c'est pas ouf, quoi. Genre les machine guns, les pistolets, les canons. Si tu t'appelles Barbe Blanche, t'en bats les couilles des canons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est OP contre des petits soldats. T'es OB dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, si tu pars à la guerre avec ce fruit, frère, t'es Dieu, t'es là, bah. Mais dans le monde de One Piece, c'est pas J'ai envie de le mettre dans Bien Meozef, parce que je l'aime beaucoup, ce fruit. Je le trouve extrêmement stylé. Donc, je vais le mettre dans Bien Meozef, parce que je dirais pas qu'il est OP. Il est très fort, surtout contre des randoms, hein, contre des lambda, tu les canardes, mais si tu tombes contre un mec un peu fort, en fait, le fruit, il est inutile. C'est limite un handicap, en fait. Qu'est-ce que tu veux essayer d'envoyer un coup de fusil dans Doflamingo ou dans Kaido? Ça va rien lui faire, le mec. Bon, Baggy, moi je râle, je vais même pas débattre, le fruit de Baggy. Je croque sans hésiter, frère. Rien que le fait que tu puisses voler, moi ça me fait kiffer, ça, rien que ça. Puis après, bon, tous les délires, tu peux pas être tranché, tout ça, et dans la vraie vie, frère. T'es dans ton lit, tu prends juste ta main, tu vas chercher ton verre d'eau, j'en sais rien, tu te branles, j'en ai rien à foutre, tu vois, mais tu veux faire tout ce que tu veux comme ça, là. En plus, on n'a pas vu son éveil. Ça se trouve, son éveil, il est cheaté, hein. Il est à ça d'être Guildart, ce Baggy, hein. Ça se trouve, son éveil, il peut te démanteler qui il veut quand il veut. Le mec, du jour au lendemain, il passe de la plus grosse merde du monde de One Piece à nouveau Yonko, en fait. Ah, le fruit de Barbe Blanche. Bon, dans la vie de tous les jours, il n'a aucune utilité. C'est le paramécia le plus puissant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je crois que ça sans hésiter. Barbe Blanche, c'est un de mes persos préférés. Ce fruit-là, c'est un de mes fruits préférés. J'ai pas de débattre plus que ça, frère. Moi, j'ai envie de... Bien sûr. Le fruit de Bartholoméo, je vais le mettre dans OP, mais je préfère ce dessus. C'est un fruit qui est stylé, mais je m'en bats un peu les couilles. Je veux dire, je sais pas si... Oh, si, quand même, je le graillerais si l'autre. Donc il est bien dans sa catégorie. Le fruit de Capone, je vais le mettre dans Bien Meozef. Le fruit de Bellamy, attention, le fruit de Bellamy. Là, je vais en surprendre plus d'un, parce que le fruit de Bellamy, moi je croque sans hésiter, le fruit de Bellamy. Il est tellement lourd, ce fruit. Il est tellement lourd, frère. Le Spring Hoppa, c'est tellement stylé. Moi, je me rappelle de quand Luffy la one shot la première fois, là, T'es énervé, frère, c'est énervé. Puis t'es un peu un espèce de speedrun, en fait. Tu peux
tu peux te balancer sur les toits, tu peux faire... Non, le fruit il est extrêmement lourd. C'est juste que, c'est ça, simplement que Bellamy il est faible en fait. C'est pas que le fruit est nul en soi. De toute façon, il n'y a aucun fruit qui est nul en soi, c'est juste l'utilisateur qui doit bien savoir l'utiliser, etc., etc. Bon, bon, c'est... Je vais le mettre ici. OP, mais je préfère ceux d'au-dessus. Je pense honnêtement, si je le trouve, je le graille. Il est quand même bien stylé ce fruit, hein, d'être là, de déterre les gens et tout, genre, tu vois. Mais... Ah non. Je vais le mettre dans ça fait mal, je descends de 2 catégories. Mais non, en fait, j'aimerais pas le manger, Il est extrêmement stylé, hein, je le trouve extrêmement stylé. L'idée de ce fruit est géniale, mais personnellement, je le mangerai pas. Bon, le fruit de Big Mom, c'est je croque sans hésiter. le fruit de Big Mom. Le fruit est tellement lourd, tu peux morceler ton âme, rendre les objets vivants, tu peux prendre l'âme des gens, tu peux faire tellement de trucs avec ce fruit, c'est tellement énervé. Big Mom, elle s'est créé un petit paradis, tu vois, rien qu'avec ce fruit, c'est créé son propre petit paradis chez elle. Bah honnêtement, entre nous, hein, vous préfériez vivre à Wano ou à Whole Cake Island? Frère, c'est vite décidé. Moi, je vais à Whole Cake, je vais à Chocolat Town. C'est bon, c'est fini, frère. Le fruit de Blue No, alors dans la vie de tous les jours, c'est le régal, le fruit de Bluno. Le fruit de Bluno, dans la vie de tous les jours, c'est bam, bam, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien, bah. Tu peux même te téléporter entre guillemets, c'est plus tu voyages à travers les dimensions, mais vous avez capté. Mais dans le monde de One Piece, je pense pas que je le mangerai, je pense que je vais le mettre dans bien, mais aux F. Puis c'est pas un fruit de combattant, le fruit de Bluno, c'est un fruit d'assassin, c'est bien pour le CP9, mais bon. Ce fruit-là, il donne j'ai l'impression que ce fruit-là, il donne la vie éternelle. J'ai l'impression, parce qu'elle peut rajeunir quand elle veut. Après, peut-être que, genre, tu rajeunis, mais t'as toujours le même âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu vas juste mourir tu vas finir par mourir, mais t'auras une apparence de 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais s'il n'y a pas cette limitation-là, c'est un fruit qui te donne la vie éternelle et c'est pas mal. C'est pas mal la vie éternelle. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vais mettre dans OP, mais... non, je vais mettre dans bien, mais Osef. Ensuite, alors lui, c'est un mec de la flotte de Barbe Blanche. Et son fruit du démon, si vous en rappelez pas, écoutez bien. Écoutez bien si vous en rappelez pas. Il a des petites poches ici, là. Dans le cou là, c'est pas un endroit stylé, hein. C'est pas là, c'est là, c'est ici dans le cou, c'est dégueulasse. Et dans ces poches là, il peut mettre tout ce qu'il veut. Genre il peut mettre un camion, tu vois, il peut mettre une montagne dedans et il fait sortir ça quand il veut. Donc ça, dans la vie de tous les jours, c'est pratique. Même si l'emplacement des poches ici, c'est pas là, quoi. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pratique. T'as plus besoin de cartable, déménagement, je suis là, frère. Mais, vas-y, frère. Vas-y. Parlez sérieusement ici, au bout d'un moment. Hein. On a le fruit de Brook. Le fruit de Brook est extrêmement stylé. Dans la vie de tous les jours, je sais pas si je le mangerais. Mais dans le monde de One Piece, je le ferai sans hésiter. Dans le monde de One Piece, pouvoir contrôler ton âme et tout. Non, c'est extrêmement, c'est lourd. Brûler, son froid. Non, brûler, je croque sans hésiter. T'es brûlé, frère, son fruit est énervé. T'as une dimension parallèle rien qu'à toi, où tu peux voyager partout dans le monde via des miroirs, frère. Mais c'est quoi cette dinguerie? Le fruit est énervé. En plus, elle a des techniques de combat, genre elle renvoie les attaques des adversaires, des conneries comme ça. Alors non, franchement, le fruit de brûlé, je croque sans hésiter. Après, je ferai un ordre dans je croque comme mon Big Bro là. Je ferai un ordre de mon préféré, mais là, je les mets comme ça. Oh non, alors lui, pour moi, c'est un des pires fruits de tout, ouais. Un des pires fruits de tout, ouais. Le fruit de... Comment il s'appelle? Buffalo, il s'appelle, je crois, un truc comme ça. Voilà, je sais plus. Il a un nom de merde. Et son fruit, c'est qu'il peut faire tournoyer des trucs, frère. Allez, tu seras le premier ici, toi. Je préfère nager, frère. Je préfère faire la brasse, tu vois, tout ce que tu veux. Ah, mon gars! Et là, il y a Crackers, là. Crackers, moi, faut que vous le sachiez, c'est un de mes persos préférés. Je kiffe ce perso, on l'a vu que très peu de temps. Je veux qu'on revoie Crackers. Niveau cara design, il est tellement stylé. Après, niveau personnalité, on n'a pas eu le temps de voir ses parties en profondeur, mais moi, juste son cara design, je suis tombé amoureux, frère. Il est tellement classe. Il a tellement de flow. Et son fruit. En fait, lui, il a la maladie du fruit qui pue la merde, mais il s'est entraîné avec. Du coup, son fruit est devenu ultra puissant. Donc, c'est pas le fruit qui est puissant, c'est plus l'utilisateur qui est un génie du combat, etc., etc. Mais son fruit en soi, on va pas se mentir, il pue la merde. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que j'aurai la foi, comme Crackers, de m'entraîner à rendre ce fruit puissant? Non. Non, je vais mettre dans Daifuku, je préfère nager. Non, c'est quoi ça? C'est quoi cette dégaine là? C'est quoi ça? Pareil, le génie se combat à ta place, ça pue la merde. Bon, ça c'est des enfants de Big Mom encore. Eux ils sont passés assez inaperçus, et je pense que vous les avez oubliés. En gros, c'est des octuplés, je sais pas si on dit comme ça, en tout cas ils sont 8. Il y a un des octuplés, il a mangé un fruit qui permet de fusionner
avec ses frères et sœurs. Donc en fait, il fusionne avec ses autres octuplés et il se transforme en espèce de mec géant qui se tape et tout. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Donc ça va dans... Je préfère nager. Ah non, là on enchaîne, hein, on enchaîne. Doflamingo, honnêtement... Le délire d'accrocher des fils au nuage et tout, c'est stylé, on va pas se mentir. Après, bon, tu peux faire un peu le Spider-Man avec les fils et tout. Dans la vraie vie, le fruit est extrêmement utile. Mais lui aussi, il souffre du délire où son fruit en soi, il est pas si fort que ça. Il s'est juste entraîné de ouf. Il a pu l'éveiller, tout ça. De base, son fruit comme ça, on dit, c'est comme le fruit de Luffy en fait. On dit le fruit du caoutchouc, ça pue la merde. Juste Luffy, il s'est entraîné de ouf et il a transformé son fruit en fruit cheaté. Alors que de base, le fruit, son potentiel de base est pas ouf. Et le Doflamingo, c'est la même chose. Et donc moi, je pense que ce fruit, je vais le mettre dans bien Meowsef. Bien Meowsef. Je pense que si je tombe dessus, évidemment, je le mange. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, il est bien. Mais dans le monde de One Piece, il y a mieux. Je préfère ce dessus. Hein. Limite, je préfère manger le fruit d'Alvida que celui de Doflamingo. Honnêtement. Alors lui, bon, je vais pas passer plus de temps que ça sur lui. Foxy. Bah, Foxy, lui, c'est tout le contraire. C'est un fruit qui est ultra cheaté, mais il est entre les mains d'un guignol. Oda, il kiffe faire ça. Mettre des fruits de merde entre les mains de génie et des fruits ultra cheatés entre les mains de Foxy, frère. Dans la vie de tous les jours, je vois pas trop là comme ça à quoi ça pourrait servir dans la vie de tous les jours, mais je pense que doit y avoir des... Tu peux trouver des utilisations. Mais dans le monde de One Piece, honnêtement, moi, je vais le mettre dans bien Meowsef. Il mérite pas le meh. Le fruit de Fujitora, je crois que sans hésiter. On sait rien de son fruit, on sait même pas si c'est son sabre qu'il a mangé, si c'est lui qui l'a mangé. Je sais même pas si on sait vraiment si c'est le fruit de la gravité ou pas. Je pense qu'on sait ça quand même, mais je suis pas sûr. C'est tellement stylé, frère. T'envoies des météorites sur la gueule des gens. Tu peux te rendre plus léger, donc tu deviens plus rapide. Tu peux augmenter la gravité sur les gens. Tu peux... Ah, frère, vas-y, c'est bon. Ah, on a... Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un mec de la Don Quijote Family. Et lui, son fruit, c'est le fruit de l'explosion. En soi, le fruit est stylé. Mais c'est comme le fruit de Baby Five en fait. C'est un fruit qui est bien contre des randoms, qui est bien contre des mecs moyennement forts, mais dès que tu rencontres un mec un peu puissant, ça pue la merde en fait, tu peux rien lui faire. Je vais le mettre dans mais. La seule différence en fait avec Baby Five, le seul fait qu'il soit pas dans la même catégorie, c'est que le fruit de Baby Five, je le kiffe. Il est archi stylé. En fait, la façon dont il utilise le fruit, il transforme ses jambes en sulfateuse, etc. Le fruit de bois, c'est bien Meowsef. Alors moi, ma petite théorie en fait sur le fruit de bois, c'est que c'est le fruit en fait qui te rend attirant. Parce que imaginez, il y a quelqu'un de chum qui mange ce fruit. Il lui sert à rien le fruit, frère. Donc en fait, pour moi, c'est le fruit qui te rend attirant aux yeux des autres. Et c'est ce fruit-là qui a donné à bois ce corps dont tout le monde rêve, etc. Avant, elle devait être mignonne, mais c'est ce fruit-là qui l'a rendu la femme la plus belle du monde et qui la rend aux yeux de la plupart des hommes. Parce que si t'attires pas les gens, le fruit il sert à rien. À part, on l'a vu, elle peut se combattre, genre elle peut te taper les gens et les transformer en pierre. Donc elle est pas obligée que les gens soient attirés par elle. Mais en tout cas, le délire de base, là, le melo bim, là, ou je sais pas quoi. Le fruit de Basilokins, bien Meowsef. Le fruit de Ina, c'est... Il pue la merde. Si vous savez pas qui c'est Ina, vous ratez pas grand chose. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle, mais son fruit, c'est... Ça va, mais Ivankov, OP. OP, mais je préfère ceux d'au-dessus. Très OP, le fruit d'Ivankov. Tu peux faire tellement de choses avec ce fruit, que ce soit sur toi ou sur les autres. C'est-à-dire que le fruit, il peut t'améliorer toi, mais il peut améliorer aussi les personnes qui sont autour de toi. Donc c'est vraiment un fruit multifonction. Mais personnellement, je préfère ceux d'au-dessus. Faut reconnaître qu'il est quand même ultra cheaté. Elle, bon, son fruit, ça dégage. Ça dégage, ce fruit-là. Je préfère nager. Si vous voyez pas qui c'est la meuf qui kiffe l'art, là, dans l'équipage de Doflamingo. Ça dégage. Diamond de Jose. Alors ça, OP, mais je préfère ceux d'au-dessus. Dans le monde de One Piece, c'est OP. Dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Si tu tombes du 20e étage, tu transformes en diamant, hop, t'es clean. Je le kiffe ce fruit. Enfin, en fait, en regardant ceux d'au-dessus, je vois qu'il a pas sa place dans la catégorie d'au-dessus. Même si je le kiffe. Le fruit de Khalifa, c'est le fruit de Kanjuro. Kanjuro, c'est... Bah moi je dessine comme une merde. Je vais pas vous mentir, je sais même pas écrire, donc dessiner. Mais donc le fruit de Kanjuro, il est pas pour moi. Même s'il est OP. Il est OP as fuck. Donc je vais le mettre dans... OP parce que je vous dis, moi, c'est pour moi. Vous voyez, c'est pour moi la tier list. C'est mon point de vue à moi. Donc je vais mettre dans bien Meowsef parce que je ne sais pas dessiner. Alors je pourrais apprendre à dessiner en le mangeant. Mais combien de temps ça prendrait? Est-ce que j'ai vraiment de talent, etc. Trop de questions pour un seul fruit. Alors lui, pas grand chose sur son fruit. Donc je vais mettre dans bien Meowsef.
Pas parce qu'il est OSEF, mais parce que je sais rien de son fruit. Donc je peux pas trop le juger, donc je vais le mettre au milieu. Katakuri, mon gars. Là, on arrive sur un mec que je kiffe, là. Là, on arrive sur mon gars, là, sur mon frérot, là. Katakuri. Et lui, c'est la même maladie que Crackers, Luffy, Doflamingo. Il a un fruit qui pue la merde, mais le mec est tellement chaud que c'est devenu le bras droit d'un Yonko avec ce fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Les génies du combat, comme ça, là. Donc son fruit, non, je suis désolé, c'est... Ah non, quand même, il est bien, son fruit. Là, j'ai été un peu médisant. Le fruit est très puissant. Le fruit est extrêmement lourd. En fait, c'est juste le fruit de Luffy, mais en amélioré. En mieux, en fait. Plus caoutchouteux, il est plus élastique, il est collant. Tout comme Katakuri, en fait, était juste Luffy, mais en mieux. Avec avoir son cara design, sans les tatouages, sans la tenue comme ça, c'est sans la bouche. Il ressemble un peu à Luffy. C'est un peu son némésis, entre guillemets. Et je vais mettre OP, mais je préfère Sodo dessus. C'est-à-dire que c'est un fruit qui est fort de base, qui demande quand même beaucoup d'entraînement pour qu'il soit vraiment fort comme Katakuri l'a fait. Bon alors lui, je sais pas si vous en rappelez, c'était un mec, un Dressrosa, qui a un fruit qui est éclaté. Je vais vous dire c'est quoi son fruit si vous vous en rappelez pas. Son fruit, c'est que les gens, en fait, il se transforme en veste. Et les gens, ils peuvent le porter, ils peuvent porter la veste en laquelle il s'est transformé. Il va fusionner avec les gens. Oda, tu déconnes, hein. Allez, ça dégage. Kid, je croque sans hésiter. C'est quoi ce fruit de dinguerie? C'est juste Magneto en fait, Kid, c'est tellement stylé. Kinemon. Kinemon, je vais vous étonner, dans le monde de One Piece, ça sert à rien. Mais en fait, Oda, pour moi, vu qu'on sait tous que Oda, il adore habiller ses personnages, changer les tenues des Mugiwara, etc. Il s'est juste dit, là, il y a Kinemon, il va rester longtemps avec les Mugiwara, je vais lui donner un fruit utilitaire. Il va avoir un fruit qui va permettre d'habiller les gens quand il veut, comme il veut en fait. C'est un fruit qui s'est tapé un kiff là, Oda. Il s'est dit comme ça, j'aurais plus besoin de donner d'explications sur le fait que les persos ils changeaient de tenue en fait. Il y a juste un perso qui peut leur faire changer de tenue quand il veut. Donc c'est tapé son kiff. Et moi honnêtement, dans la vraie vie, je prends ce fruit. Dans la vraie vie, dans le monde de One Piece, non. On va pas se mentir, hein. Dans le monde de One Piece, non. Mais dans la vraie vie, je le mange. Ah, je le mange. Quitte à ne plus nager derrière, je le mange. Je me suis hâté. Je suis allé un peu vite. OP, mais je préfère tout au-dessus. Dans la vraie vie, je le mangerai, mais il est quand même pas dans la liste au-dessus. Faut pas déconner. Le fruit de Kuma, je croque sans hésiter. Le fruit de Kuma, évidemment, la téléportation, les ondes de choc. En fait, quoi qu'il arrive, le fruit de Kuma, il est cheaté. Que ce soit en combat, dans la vraie vie, où tu veux, son fruit, il est cheaté sa mère. Le fruit de l'eau. Le seul inconvénient avec le fruit de l'eau, c'est qu'il faut des connaissances en médecine, etc. Des connaissances en médecine, évidemment, que je n'ai pas étonnamment, hein. Donc il est OP, mais je pense que si je me mets une déterre à faire un doctorat, vous voyez ce que je veux dire? Si je tombe sur le fruit de l'eau, même si j'y connais rien en médecine, ah gros, je vais m'inscrire à la fac, tout ce que tu veux, je vais faire 15 ans de médecine s'il faut, mais j'apprendrai à me téléporter, j'apprendrai à faire des runes, t'inquiète. Le fruit de Léo, je suis désolé, c'est meh. Si vous en rappelez pas, le fruit de Léo, c'est qu'il peut coudre des choses. Voilà quoi. Ah, le fruit de Luffy, je crois que sans hésiter. C'est pas pour rien que c'est le pouvoir du personnage principal, hein. Le fruit est extrêmement stylé. Puis après, nous aussi, on est tous aliénés par le fait qu'on a regardé One Piece. Donc nous, dans notre tête, le fruit, le pouvoir de l'élasticité, c'est super puissant. Alors qu'avant One Piece, pour les gens, le fruit de l'élasticité, c'était Monsieur Fantastique. Et Monsieur Fantastique, il puait la merde, Monsieur Fantastique. Donc le pouvoir de l'élasticité, c'était quoi. Mais depuis One Piece, c'est devenu archi cheaté. Sauf que moi, je le prends pas pour. Là, dans ma tête, j'imagine pas le truc combat, guerre force, ça. J'imagine juste le fait d'être élastique en fait dans la vie de tous les jours, qui est archi bénéf. Moi, je veux faire des Gum roquettes là. Allez, je mets mes bras sur un immeuble et je m'élance au loin là. Et puis même si je retombe par terre, je suis en caoutchouc, frère. Bam, je rebondis, j'en ai rien à foutre. Bon, le fruit de McVice, c'est un des mecs de Don Quixote. Alors bon, là Oda il nous a mis une carotte. Il en met pas souvent. Il en met, mais pas souvent. Mais là il nous a mis une grosse carotte. Que le fruit de McVice, c'est le même fruit que Miss Valentine, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Miss Valentine, elle a le kilo fruit. C'est-à-dire qu'elle peut passer de 1 kg à 9999 kg, je crois, un truc comme ça là. Et lui, il peut passer de 1 tonne à 9999 tonnes, un truc comme ça. C'est le même fruit. Juste Oda, il voulait remettre ce pouvoir-là dans le manga, donc il nous a mis une carotte, là, il nous a mis une petite banane. Alors ce fruit-là, non, je préfère nager. Même si bon, ça n'a rien à voir, hein, mais son combat avec Ajrodin, j'ai kiffé. Ajrodin, moi, c'est un de mes préférés de la flotte. Et c'était tellement stylé. Magellan, dans le monde de One Piece, je croque sans hésiter, mais dans la vraie vie, donc je vais le mettre dans OP, mais je
préfère Sodo dessus. Elle, OP, mais je préfère Sodo dessus. Non, je vais mettre dans bien Meozef. Je vais mettre dans bien Meozef. Elle peut guérir les gens, etc. Mais moi, je veux me tape. Moi, je veux me tape. J'en ai rien à foutre de guérir les gens. Alors lui, son fruit, il est extrêmement complexe. Enfin, extrêmement complexe. On sait pas l'étendue de son fruit. On sait des choses, mais on sait pas toutes les choses qu'il peut faire, comment ça marche. C'est un des enfants de Big Mom, c'est celui qui contrôle les livres. Là. Il peut enfermer les gens dans des livres, etc. Et alors, son fruit, déjà, on a vu qu'il pouvait flotter sur des livres et voler comme ça, ce qui est extrêmement stylé. Il peut enfermer des gens dans les livres, tout ça. Il peut aussi enfermer des trucs dans des livres et les renvoyer, genre attaquer avec trucs là. Donc je pense qu'il est bien Meozef, parce que bon, on sait pas grand chose de son pouvoir. C'est un pouvoir qui a l'air d'être très cheaté, surtout dans la vraie vie. Mais bah voilà quoi. Regardez Sodo au-dessus quoi. Gecko Moria c'est un perso que j'adore, moi Gecko Moria. Contrairement à vous tous, la bande d'ignards, vous n'êtes pas l'élite vous. Vous savez pas à quel point Moria il était chaud avant. Vous allez voir, à un moment, Oda il va mettre ses lettres de respect à Moria. Il va vous regarder droit dans les yeux, Oda, et il va vous dire put some respect on Moria. Et vous allez mettre du respect sur Moria un jour, vous allez voir. Bon, Moria, son fruit j'adore. Tout le délire des zombies, c'est pas mon kiff. Moi, c'est pas mon kiff de me créer une armée de zombies, de ça. Mais le délire de pouvoir contrôler son ombre et changer de place avec son ombre, c'est stylé. Je vais mettre dans OP, mais je préfère Sodo dessus. Alors lui, aussi OP, mais je préfère Sodo dessus. C'est le mec des révolutionnaires qui crée des trous, etc. Non, je vais mettre dans bien Meozef. On va pas se mentir, je vais mettre dans bien Meozef. Là, on a Mr. One. Mr. One, je vais le mettre dans bien Meozef. Le fruit est extrêmement stylé, je kiffe ce fruit. Énervé. Mais dans le monde de One Piece, on a vu qu'il a ses limites. En fait, c'est la même chose que pour le fruit de Baby Fire, en fait. Le fruit est bien. Moi, il dit que dès que tu rencontres un mec un peu fort, en fait, tous les points positifs du fruit, ils sont annulés, en fait. Le fait qu'il soit en acier, qu'il soit intranchable, s'il rencontre un mec qui s'est tranché l'acier, il peut transformer tous les membres de son corps en lame, tout ça. Mais s'il rencontre un mec comme Kaido, il pourra pas le trancher en fait. Donc c'est un fruit qui est stylé mais qui a ses limites. Le fruit de bonne clé, OP, mais je préfère Sodo dessus. Ça m'intéresse pas de me transformer. Enfin si ça m'intéresse, c'est stylé. C'est pour ça que je le mets ici. Mais comparé aux autres, non. Dans la vie de tous les jours, tu fais ce que tu veux quand tu veux, t'as juste à toucher la bonne personne. Tu peux faire des dingueries, tu peux aller loin avec ce fruit dans la vie de tous les jours. Le fruit de bonne classe, c'est mais. Il est très utile, hein, on l'a vu, c'est lui qui a sauvé Ace. On le remerciera toujours pour ça, dommage que Ace soit mort comme un bouffon derrière. Hein. Mais on a vu que son fruit est utile que dans des situations très précises. Par exemple contre Magellan. Mr. 5, c'est meh. En fait c'est la même chose que Mr. One et Baby 5. Le fruit est stylé. Le fruit est fort contre des randoms, contre des mecs moyennement forts. Dès que tu tombes contre un mec un peu chaud, genre Luffy, voilà, bah tu te fais éclater. Hein. Voyager dans le futur. Non, moi je préfère nager. Voyager dans le futur, c'est la pire chose en fait. C'est la pire chose. Voyager dans le futur, non. Comment il s'appelle lui? Un des enfants de Big Mom là. Il contrôle la crème fraîche. Voilà. Il contrôle la crème fraîche, c'est meh. Oven, mais bien Meozef. Ça m'intéresse pas, moi, d'être un mec chaud. Je suis déjà un mec chaud, donc j'ai pas besoin d'un fruit. Perona. Bien Meozef. C'est stylé d'être un fantôme, etc., de créer des fantômes. Ah, on a Perospero. Un perso que j'adore. J'adore Perospero. Ouais. Alors, lui aussi, il souffre encore de ce délire-là, d'avoir un fruit qui pue la merde. Mais comme c'est un génie, son fruit est extrêmement puissant. Et il est très utilitaire aussi dans plein de situations différentes. Mais je vais le mettre dans bien Meozef. Parce que personnellement, c'est pas un fruit qui me fait rêver. Mugiwara. On est arrivé à Pika. Mugiwara. Excusez-moi. C'est des restes de Dressrosa là. Le fruit de Pika, bon, il est fort. Mais je m'en bats un peu les couilles. Honnêtement, c'est pas le genre de fruit qui me fait kiffer. Je vais le mettre dans bien Meozef. Hein. Ça n'empêche pas le fait que le fruit soit très puissant. Mais personnellement, c'est pas un fruit qui me fait vraiment. C'est stylé. Mais pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Quand la première fois que je l'ai vu, Pika être en mode géant et tout, j'étais en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? Comment on va battre ça? Mais vas-y. Pudding. Le fruit de pudding. Alors, c'est un fruit qui est dur à juger, le fruit de pudding. Hein. C'est OP, mais je vais pas le mettre dans OP parce que là, c'est pas OP en fait, ici, cette catégorie, mais c'est des bons fruits que j'aime bien, mais je préfère Todo dessus. Là, son fruit est OP. Je vais mettre dans bien Meozef. Parce que c'est un fruit qui est cheaté, mais je m'en bats les couilles, personnellement, évidemment. Le fruit de Robin, vas-y. Est-ce qu'il y a à débattre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui regarde cette vidéo là qui ne mangerait pas les fruits de Robin? Qui ne mangerait pas le fruit de Robin? C'est limite le meilleur fruit de tout One Piece. Que ce soit en combat dans la vie de tous les jours, et Oda il est obligé de mettre Robin en retrait parce que s'il faisait combattre Robin, en fait, le manga il serait fini depuis 20 ans. Le manga ça fait 24 ans qu'il dure, bah il serait fini depuis 20 ans, frère. Et le fruit de Robin, bon, dans la vie de tous les jours, j'en parle même pas, frère. C'est le meilleur fruit, On arrive à Corazon. Mon cœur saigne. Corazon.
Corazon. Ouais, on va pas se mentir, hein, son fruit il pue bien la merde. J'adore Corazon. Son flashback, c'est un des flashbacks les plus tristes de One Piece pour moi. Mais on va pas se mentir, son fruit, voilà quoi. C'est vraiment un fruit utilitaire pour qu'en fait il puisse parler à l'eau sans se faire cramer par Doflamingo et puis c'est un espion, tout ça, etc. Le fruit de... Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, je kiffe ce perso. Tout le monde kiffe ce perso. J'ai même pas de débat sur... tout le monde kiffe ce mec. Mais son fruit, honnêtement... Non, mais. Alors là, ici, je sais pas si vous arrivez à le voir. Bon, même si vous arrivez à le voir, je pense que vous savez pas qui est ce perso. Vous l'avez oublié, en fait. C'est pas que vous savez pas. C'est un des colonels qui était au Buster Call d'Enies Lobby. Et lui, son fruit, c'est qu'il peut faire... Mais attendez, je viens de réfléchir. C'est le même fruit que Buffalo, en fait, là. Mais Oda, frère, arrête de... Frère, il veut que nous mettre des carottes, en fait, ce mec. Lui, son fruit, c'est il peut faire tournoyer les membres de son corps, en fait. Donc là, honnêtement, je vois pas la différence entre son fruit et celui de Buffalo. Peut-être qu'ils ont tué ce mec-là et Buffalo, il a mangé son fruit. J'en sais rien. En tout cas, il l'utilise pour se déplacer comme une voiture, en fait. Il fait tournoyer ses pieds. Et ses pieds, ça devient des roues. C'est bizarre. C'est juste ultra chelou. Dans la vie de tous les jours, c'est bien. Dans la vie de tous les jours, c'est assez utile, quand même, on peut se mentir. Mais je vais le mettre dans le meh. Le mec, il a même pas pu battre Franky, frère. Alors que Franky, il avait plus de cola en lui. Il venait de se battre contre Fukuro, là. Et c'est bon. Ah, Shiki, le lion doré. On va mettre un peu de respect sur cet homme. Un Yonko. Son fruit, je mange sans hésiter. Moi, je vais pas vous mentir. Mon pouvoir préféré dans les fictions, c'est voler. Moi, je vous dis, voler, c'est trop stylé. C'est trop sous-côté, voler. Voler, ouais. Tu peux voler, frère. Le pouvoir de Shiki, il te permet de voler, permet de faire flotter tout ce que tu veux. Enfin, bref, je peux pas passer plus de temps que ça sur le pouvoir de Shiki, mais je crois que comme mon Big Burger. Alors, elle, c'est je préfère nager, le fruit de... Je sais plus son nom. Shinobu. Alors lui, c'est celui qui a détruit le sabre de Zoro, le mec de la rouille. Je préfère nager. On a Smoothie, je préfère nager. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Oda, tu te fous bien de notre gueule avec ce personnage là. C'était juste un personnage parce qu'il fallait en créer un, frère. Alors lui, c'est le premier mec de l'équipage de Big Mom. C'est celui qui l'a un peu matrixé quand elle était petite. En fait, si Big Mom est méchante, c'est un peu à cause de lui. C'est lui qui l'a manipulée depuis petite et tout. Enfin bon, vous devez sûrement vous en rappeler, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et son fruit, il peut transformer tout ce qui touche ou tout ce qui coupe et tout en aliments. Sauf que le truc à préciser, c'est que ces aliments, ils ont pas de goût. C'est-à-dire que c'est nutritif, tu peux survivre avec ça. Mais par exemple, imaginons il te coupe un steak, le steak il sera fade en fait, il n'y a pas de goût. C'est pas que c'est pas bon, c'est qu'il n'y a pas de goût. Donc en fait son fruit, c'est bien pour la survie si c'était Bird Wheels. Mais non. Elle aussi, je sais même plus comment elle s'appelle. Le Nemesis de Usopp, hein. C'est ma plus grosse barre, moi, devant One Piece, là. Le Usopp qui mange elle fait manger le Tabasco à Usopp, là. Baron Tamago, son fruit est extrêmement bizarre, mais il a l'air puissant, je vais le mettre dans meh. J'ai hâte qu'on en sache plus sur son fruit. Je pense qu'il a pas révélé tous ses secrets. Ensuite, on a... les noms, moi, je vous dis... Voilà. Hein. Elle, c'est je préfère nager. Non. Mais, je vais pas mettre dans... C'est quand même stylé de pouvoir contrôler les animaux comme tu veux, quand tu veux. Juste en leur faisant manger une petite boule comme ça, là. Allez hop. Méta. Je crois que c'est son rire, ça. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le bras droit de Flamingo. Et alors lui, son fruit, c'est Méta. Tsuru, c'est mais. On sait pas grand chose sur son fruit. Il a l'air puissant, mais je pense que c'est plus elle qui l'a rendu puissant qu'autre chose. Ensuite, on a Diamanté, c'est mais. Dans la vie de tous les jours, il doit y avoir ses utilités. Mais bon, c'est un peu osef comme fruit, hein, on va pas se mentir. Le fruit de rouge, c'est mais. On sait pas grand chose sur son fruit, donc je le mets dans mais. Miss Valentine, bon. C'est comme McVice, hein. Ouais, je préfère nager, frérot. Le fruit de Vanderdecken, tiens donc. Je préfère nager, ça pue la merde. Le mec, c'est un homme poisson, il s'est enlevé sa capacité de nager. Pour un fruit aussi nul que ça. Investis jamais en bourse, toi. Hein. Bon, lui, c'est... Je sais plus le nom. C'est encore un colonel qui était au Buster Call. Et lui, son fruit... Alors là, on atteint un sommet de puage de merde. Son fruit, c'est qu'il peut se transformer en baies, vous savez, les baies comme dans Pokémon, là, les baies, genre les fraises, les groseilles, tout ça. Donc quand tu le frappes, il se remet en boule en fait. Voilà, c'est juste ça, il se remet en boule. Et en fait, son corps, c'est plein de boules. Il peut t'attaquer avec ses boules comme ça. Ça pue la merde. Je préfère nager. Même si, bon, il a un chara-design assez stylé, le personnage. Mais bon, on juge le fruit, pas le personnage. Violette. On va te mentir, elle est archi fraîche. Mais bon, Violette, son fruit,
encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas compris son fruit. Donc je vais le mettre dans mais. J'ai l'impression que c'est fort. Elle fait des baleines avec ses larmes, frère. Je sais pas. Le fruit de Wapol, c'est bien Méosef. Alors lui, c'est bien Méosef. C'est un des hommes de barbe noire. Son fruit, c'est qu'il il peut augmenter sa taille en fait. Donc en fait, la théorie, c'est que c'est pas un géant. C'est pas ma théorie, c'est voilà, je l'ai vu. La théorie, c'est que ce serait pas un géant en fait, c'est peut-être juste un mec normal. Ça se trouve, même c'est un nain. Oh, mais attendez, putain, je viens de. Il y a un petit truc là qui vient de popper dans ma tête. Ça se trouve, c'est un tontata parce qu'il ressemble un peu au tontata. Il ressemble un peu au tontata. Donc ça se trouve, en fait, c'est un tontata qui a mangé ce fruit et qui a juste une taille immense comme ça, tu vois. Il a pas une dégaine de géant, il a pas une dégaine d'humain normal. Et là, moi, j'allais faire la vanne. Ça se trouve, en fait, il fait 1m10 et tout. Mais en fait, ça se trouve, c'est juste un tontata. Après, on n'a pas vu son dos. On n'a pas vu s'il a une queue. Les tontatas, ils ont une queue. À voir. Mais c'est plausible, hein. Et ensuite, on a elle. Elle, bon, c'est. Mais je sais même plus trop c'est quoi son fruit. Elle peut faire des trucs. C'est un peu comme lui là. Comme lui là. C'est lui, mais en plus nul, j'imagine. Cette tier list était extrêmement longue. C'était un plaisir de la faire, mais c'était très long à faire, on va pas se mentir. C'était très long à faire. 46 minutes de tournage comme ça, vous savez combien de temps ça m'a pris. Je vais juste nous mettre mon top 3 là en mode de fruits que je mangerai en proms. J'avais envie de les classer. C'est trop dur de les classer en fait. Ils sont tous extrêmement forts, extrêmement stylés. Et j'ai tous envie de les manger. Ça me prendrait 20 ans de les déclasser. Mais là j'ai fait au moins le petit top 3. Barbe Blanche en premier évidemment. Ça je graille sans hésiter. Baggy puis Robin. Mais les autres, ça prendrait trop de temps à les classer, etc. Mais voilà. Bon, c'était un plaisir de faire cette tier list avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis ciao.